Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo comme je vous avais promis du montage, enfin de la convertition du tri en mono. Voilà, du coup j'ai changé les deux petits fils. Voilà, c'était simple, hein. Il y a juste le cache à changer, après à remettre bien la pompe de vidange. Voilà, maintenant je l'ai mis, maintenant je vais vous montrer si ça fonctionne ou pas. Attention, 1, 2, regardez bien. La température à froid et voilà, elle fonctionne comme une neuve, elle est ultra silencieuse, hein. Je vais la mettre en essorage et moi je vous dis, les paliers et tout ça ils sont encore en très bon état. Hop, essorage, voilà, on est bien ici avec le petit boutonnet rouge et c'est parti. Voilà. Et on va voir l'essorage comment il se passe. On va voir l'essorage comment il se passe. Je vais mettre mon doigt sur l'arrêt en cas où il y a un problème. Synthétique peut-être. Voilà, air rinçage, enfin arrêt rinçage, ça c'est sur le dernier rinçage. Voilà, on arrête tout, on reprend en marche. La prise est ici. Et elle fonctionne très bien cette mémère, hein. Et en même temps, j'ai reçu les paliers roulement pour la 834. Alors du coup, je vais faire la restauration soit semaine-ci ou semaine prochaine. Mais de toute façon, vous aurez des nouvelles sur la restauration. Voilà. Petit cran. Et sur un 520 tours. Elle fonctionne nickel et pas un bruit de roulement. Pas un. Désolé, je reprends la deuxième partie. C'est vrai qu'elle sort quand même assez vite, hein, 520 tours. Hein, elle sort plus vite que la 422, hein, qui est 480 tours. Voilà. Arrêt. Voilà. Elle fonctionne vraiment super bien. Hop, je retire la prise. Voilà, une petite mémère qui fonctionne vraiment à merveille, à merveille, à merveille. Franchement, tout est absolument nickel. Ah bah. Ici, on dirait que ça a chauffé ici. Il manque la cosse, voilà. À mon avis, ça a dû chauffer. Voilà, bah ouais, ça a chauffé, ça a grillé. Du coup, câble d'alimentation à remettre en route. Voilà, en espérant que la résistance n'allait pas pris un pet dans la gueule, parce que je sais pas, quelque chose me dit que la résistance elle a dû manger cher. Du coup, je remonte tout ça. J'ai juste à la remettre en masse. Voilà, j'ai la petite masse qui est ici et ici. Alors du coup, je vais la remettre en masse correctement.
Et après, bon voilà, la petite mémère qui est terminée, prêt à faire ses petits tours de roue, une manchette bientôt qui sera changée quand elle sera changée, voilà. Vous avez le modèle, le type 522, le numéro de série, voilà. Vous avez la tension, l'essorage en 580 volts, watts, excusez-moi, moteur en 230, etc., etc., voilà. Enfin, celui-là, il est quand même bien balèze, hein. Ce condo-là, il est hyper balèze. Alors du coup voilà, comme je vous avais promis, la petite machine qui tourne sur ces petites roues neuves, comme regardez, hop, le petit truc ici pour l'ouvrir, voilà ce qui était bien. Parce que comme ils étaient, enfin le poussoir il était quand même assez dur pour l'époque, voilà. Bon. Du coup voilà, je vous avais promis de faire la petite vidéo sur cette 522, enfin c'est même pas un swap, c'est juste une conversion de la prise tri. Bon voilà, je reprends la troisième partie, bien évidemment, j'ai plus de place dans mon téléphone, alors du coup je vais faire la place, bref. Du coup voilà, cette petite 522 est quasiment terminée, j'aurais plus qu'à remonter, à repasser les câbles au niveau d'ici en haut ou d'en bas, c'est exactement pareil, mais c'est plus au niveau d'ici. Du coup voilà, celle-ci elle sera terminée, j'ai juste en fait le câble ici d'alimentation de la résistance à changer. Enfin, on ne même pas à changer, c'est juste à rallonger et à remettre. Du coup, voilà, celle-ci elle sera terminée. La 834 que je vais faire plutôt semaine prochaine parce que là j'ai énormément de choses à faire. Du coup, je n'ai pas du tout le temps. Je vous épargnerai certains petits détails. Voilà, la peinture du fond de cuve qui est vraiment banale, mais c'est vraiment une peinture spéciale métal. Voilà, de toute façon, je vous ferai quelques petites photos montage vidéo. Mais du coup, voilà, la petite 522 elle est terminée. C'est la petite sœur de la 422. Voilà, celle-ci c'est la 5 kg et la 422 c'est la 4 kg. Alors du coup, c'est quand même un bon volume de tambour. C'est une grosse mémère qui pèse très très lourd, le petit Cantal. Alors du coup, voilà, la petite 834 qui va bientôt être terminée. Là, j'attends juste parce que là, j'ai pas mal de choses à faire ces derniers temps. Et dès que je refais le petit montage, dès que je refais le remontage de la machine, vous aurez une petite vidéo la veille ou le lendemain, enfin la veille pour vous dire que bon, je vais reprendre la restauration de la mémère. Du coup, sur ce, passez une très bonne fin de journée, enfin plutôt de soirée, hein, vu l'heure qu'il est. Du coup, cette mémère est terminée, fonctionne vraiment comme une neuve. Elle n'a même pas un bruit de roulement, enfin, elle a rien cette machine, elle a absolument rien quoi. La manchette qui sera bientôt changée aussi, mais beaucoup plus tard. Et du coup, voilà, de toute façon, chaque chose en son temps et son temps à sa chose. Mais bien évidemment, vivement que je puisse terminer la 834 et vous faire pareil les montages vidéo comme je vous ai toujours fait, comme je vous ai toujours promis. Mais bien évidemment, vous inquiétez pas, vous allez avoir la restauration, t'inquiète pas, petit cloclo, c'est bientôt terminé. Là maintenant que j'ai les paliers roulement, bon là je les ai pas dans le garage, je les ai en haut, mais je vous ferai la vidéo des paliers, enfin plus du remontage que la mise en peinture, etc. Alors du coup voilà, du coup d'ici là, passez une très bonne soirée, enfin une très bonne soirée. Et ben comme on dit, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, dites-moi votre petit ressenti sur la 522 qui me plaît énormément, beaucoup. Avec un sacré, c'est la première que j'ai en 5 kg dans les mains. Parce que j'ai toujours eu des 4 kg ou des 4 kg et demi dans les mains. Alors du coup, voilà. Le moteur qui est en très très bon état, la cuve aussi. Voilà, de toute façon c'est exactement la même cuve. De toute façon, comme on peut voir au niveau d'ici, voilà, vous avez vu que la cuve elle est quand même un petit peu plus large que ceux d'origine. Mais après c'est exactement le même fonctionnement. Voilà, alors du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi j'aime bien voir vos petits commentaires et j'aime bien les lire, surtout le soir, ça me repose et ça m'endort. Du coup, voilà. Du coup, ces petites vis, ils vont aller sur la machine pour pas les mettre comme ça. Je repasse les câbles ici, du coup tout sera fini. Du coup, passez une très bonne fin de soirée, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et dites-moi vos ressentis sur les restaurations que je fais ou les réparations, s'il y en a qui ont des petits problèmes ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. Allez, à très bientôt, bye bye. Bon allez, je vais pas vous faire languir. Voilà, vous voyez la petite étiquette qu'ici,
Comme quoi les palets ils sont bien là. Voilà, c'est bien à l'arrière. Je l'ai mis tambour bien dessus. Et comme vous pouvez voir, le petit palier qu'il est dans son petit carton. Et ouais. Alors du coup, ça va envoyer du steak. Comme je vous l'avais promis. La résine ici, elle est ultra sèche. De toute façon, regardez. On voit même pas que j'ai coulé la résine. Voilà, on voit même pas. Tout est sec. Regardez, j'ai rien en dos. Tout est bien sec. Tout est bien propre. Ce qui est bien avec cette résine, c'est qu'on la voit pas. On ne la voit pas, regardez. On ne voit pas que j'ai coulé de la résine. On ne le voit pas, ça a pris la couleur de la cuve. Alors c'est ça qui est très bien. Le fond, voilà. Avec la bonne peinture, parce que tout a été poncé. Comme vous pouvez voir, tout est blanc. Tout a été bien soigneusement poncé. J'ai juste à y mettre la petite peinture qui va bien. La petite peinture spéciale métal. Parce qu'après la peinture, je vais la mettre au niveau d'ici. Voilà, au niveau des bords où c'est un petit peu rouillé, je vais le mettre dessus. C'est une peinture spéciale métal, mais que si en fait, comment je pourrais dire ça, que si jamais il y a de l'eau, c'est une peinture spéciale métal, mais qui peut prendre l'eau, la chaleur, qui prend tout. Voilà, c'est vraiment une peinture spéciale, c'est une peinture automobile. Alors c'est comme, je ne saurais pas comment dire, c'est comme de la pâte noire qu'on met sur les châssis. Enfin voilà, c'est exactement pareil, mais à part que bon, là, ça sera en couleur noire, et voilà, j'en mettrai un petit peu au niveau d'ici pour vraiment bien protéger la cuve à fond, parce qu'après elle est toute neuve. Mettre un petit peu au niveau d'ici des trous pour quand je vais visser. Elle est où cette petite plaque? Voilà, elle est là. Pour visser, oula, ça fait voilà. Pour visser la petite plaque, voilà, que j'ai refait quand même à neuf. Au niveau d'ici, elle va tremper encore. Je vais lui repasser un petit coup de pouliche dessus, là aussi. Voilà, histoire de vraiment fignoler les choses au maximum. Voilà, je vais vraiment tout fignoler, comme ça au moins, comme vous pouvez voir, ça reflète vraiment terrible. Voilà, et voilà, comme ça au moins on sera sur quelque chose de propre, on sera sur quelque chose de neuf, on va dire. Dessus, j'ai regardé les charbons. Les charbons ils sont encore en très bon état. C'est casse-couille à défaire, il faut faire super attention parce que y a le plastique qui est tellement dur qu'il peut péter comme un rien. Mais autrement, voilà, voilà, tout est nickel, tout est propre. Voilà, alors du coup, le petit carton comme il est derrière, le petit colis que j'attendais tant. Voilà. J'hésite à en remettre. Non, ici je vais pas en mettre, je vais en mettre juste que dans le fond de la cuve parce que c'est quand même là le plus touché. Voilà, comme on peut voir, tout a été poncé, tout est quand même quasiment à nu. Alors du coup je vais repasser un coup de papier de verre en gros pour histoire que la peinture elle adhère vraiment bien. Et après il y aura à peu près une semaine de séchage, excusez-moi. Parce que cette peinture là il faut la laisser, ils disent 24, enfin ils disent à peu près 48 heures de séchage complet. Moi je compte à peu près une semaine, le temps que la peinture puisse adhérer et être vraiment sèche parce que sur de la tôle, c'est pas évident. Excusez-moi. Voilà, sur la tôle, c'est pas évident, mais voilà. Voilà, comme on dit, chaque chose prévue. Le petit carton avec les petits paliers dedans que j'ai regardé. Ouf, ils sont pas en vilain état. Et en même temps, regardez ce que j'ai pu récupérer. Voilà, c'est, je sais plus quelle année qu'il est ce con. Enfin, je sais plus. Voilà, regardez, celui-là il date de 2000, je sais plus combien. Voilà, vous avez Bombani, 1200 tours. C'est un vieux. Voilà. Ah, 219 €. Electrolux. Bon, ça, c'est un que j'ai récupéré. Bah, ça, c'est quand j'avais fait en fait où j'avais récupéré en fait tous mes sauts de lessive. Du coup, il y avait ça. Du coup, bon, je le récupère en plus. Ça a été donné. Et voilà quoi. Voilà, les trucs vraiment d'époque. Je sais plus du coup l'année qui est celui-là. Je ne sais plus. J'ai l'autre partie, mais où je ne sais plus. Peut-être là. Bon, bref. Là-dedans, non plus. Voilà, je dois là. Bah, il est là. Voilà, c'était le celui-ci, voilà.
C'est de chez Cora, c'est un 2012, voilà. Voilà, Cora 2012, voilà, 2012, hein, 2012, il a 11 ans, voilà. 2012 à 2023, ouais, il a 11 ans, voilà. Du coup, je l'ai récupéré, voilà, des anciennes rollers qu'on avait d'époque, hein. Les télés, ils étaient pas chers, c'était quand même de l'HD, HD, etc., voilà. Voilà, sauciflute, la viande, voilà. Voilà, la petite boboche. Le lave-vaisselle de ses morts. Voilà, voilà. Alors du coup, bah, moi je suis bien content que la 420, enfin la 522, elle est en super état, hein. Et je peux dire que celle-ci, elle va sucer plus qu'une bonne femme. Je te le dis, même un TDS à côté, il va sucer moins que celle-ci, hein. Parce que vu le pacasse de litrons de flotte que je me bouffais dans la gueule, plus la conso d'électricité, je te dis, elle va me sucer tes rêves. C'est là, sévère, sévère. Voilà, cette petite lessive. Oh là, je vais faire attention. Ils sont très très bons. Voilà, aux enzymes. Et ils fonctionnent, putain, mais à merveille, hein. Franchement, je le kiffe, cette lessive-là. Mais attention, vous allez avoir du lourd qui va arriver. Je vous le dis, je te le dis, mon copain. Tu vas avoir du lourd, mais du sévère. Voilà, ça que. Regarde. Alors, on est 36 000 paquets. Voilà, avec ça. Avec la lessive, voilà. Voilà, tu vois, ils sont bien alignés, tu vois, comme il faut. Voilà, mes petites mémères. Enfin, bah, après ça en bordel, il faut que je range tout, tellement que c'est la merde assurée. Bon, bah voilà, bah, d'ici là, passez une très bonne soirée, une bonne nuit, parce que là, il est passé, je sais pas quelle heure, il est 9, enfin, il va être 10 heures. Voilà, et voilà. Alors, du coup, là, je suis crevé, je vais me coucher. Et j'attaque la restauration semaine prochaine, parce que là, j'aurai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Et voilà, d'ici là, je fais des gros bisous à toute ma communauté. Likez, partagez, partagez un max, que tout le monde puisse profiter des anciennes machines, parce que des machines comme ça, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Et au fur et à mesure des années qui arrivent, les personnes n'en ont plus rien à foutre et le mettent à la poubelle, alors que ça fait pas partie d'une histoire. Voilà, hein, ça c'est une histoire, ça c'est une histoire, ça fait partie d'une histoire. L'histoire de Brandt. Brandt, vedette, voilà, ça pourrait faire partie d'une histoire historique. Hein, l'école devrait faire ça, l'histoire de l'électroménager. Pourquoi on nous fait chier avec les histoires de Castor 18, la guerre? Pourquoi on ferait pas ça, que ça serait beaucoup plus intéressant? Voilà, ça c'est plus intéressant qu'une guerre qu'on a déjà fait, qu'on n'en a plus rien à foutre. Hein. Maintenant, comme on dit, on laisse le passé au passé, et on peut prendre certains passés qui peuvent être encore au présent. Comme ça, c'est une vieille mémère de 84-86. Ça fonctionne. On peut le mettre du passé au présent, du fait qu'elle fonctionne. Mais on ne va pas mettre une guerre qui est déjà passée et qui n'en aura pas. Vaut mieux mettre ça. Ça fait partie d'une histoire. Ça fait partie d'un patrimoine. Voilà. Enfin, dites-moi dans les commentaires si j'ai bon ou pas. Après, bon, je cafouille un peu dans mes mots parce que je suis très fatigué. Mais voilà, il faudrait faire une histoire. Il faudrait... j'en sais rien. Même, peut-être pas en faire une publicité, mais au moins, tu vois, dans les magasins, tu vois, tu mets une vieille mémère, tu mets une Brandt, tu vois une bonne stato comme ça, et tu mets une Brandt de maintenant. Les personnes, ils vont voir de suite la différence. Et de suite, dans leur petite tête, on pourrait dire que derrière, ça pourrait faire changer certaines mentalités. En disant, c'est vrai que putain, l'ancien, ça fonctionne encore que maintenant, alors que, enfin, que l'ancien fonctionne encore au jour d'aujourd'hui, que ceux de maintenant, t'as fait 4-5 ans, tu la fous la poubelle. C'est pas logique. C'est vrai qu'en montrant ça aux personnes, derrière, ça pourrait leur faire en fait un petit déclic en disant, bon, on va peut-être changer notre fusil d'épaule en prenant, voilà, Brandt construit pour durer, ce serait plutôt efficacité, longévité. Là, ce serait peut-être mieux. Allez, d'ici là, gros big up à tout le monde et à bientôt.